Bonjour et bienvenue dans votre émission 10 minutes de com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Axel, présidente du réseau Mes Bonnes Copines. Bonjour Florence. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Ça va, super. Alors, tu es donc présidente, comme je viens de le dire, du réseau Mes Bonnes Copines. Qu'est-ce que c'est que ce réseau social? Eh bien, c'est le premier réseau collaboratif féminin qui rassemble 50 000 femmes partout en France. Que des femmes. Bah oui. 100% féminin, j'adore. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de ce réseau social pour nous le résumer en quelques mots? On s'entraide via des coups de pouce. Ce qu'on appelle des coups de pouce, en fait, c'est des services gratuits. Chacune apporte son expertise aux autres gratuitement. Et puis, on se rencontre dans la vie réelle. Ah, il y a des événements aussi. Énormément d'événements physiques, plus de 850 événements en 2015. D'accord, donc c'est dans toute la France, tout le réseau est vraiment toute une communauté française. Et il y a, je crois, des réseaux aussi en région où les bonnes copines créent des choses entre elles. C'est ça. En fait, c'est parti de mon réseau de bonnes copines. Et puis, nous, on appelle ça marrainage. Ça s'est développé localement. Et puis maintenant, on a des bonnes copines partout en France. Super ça. Alors, il y a une nouvelle tendance, un nouveau tips dans la communication digitale, ce qu'on appelle la co-création marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que cette co-création marketing? La co-création marketing, c'est le fait qu'une marque décide plus seulement de créer seule ses produits ou ses services, mais par contre d'associer des communautés ou ses consommateurs dans la création de ses produits. En fonction des affinités qu'on a avec la marque, on va choisir, toi une bonne copine, ou en tout cas quelqu'un sur un réseau social pour créer un logo, faire des choses avec une marque. Ça peut être vraiment à tout niveau de création d'un nouveau produit. Ça peut être détecter un nouveau marché, donc travailler, réfléchir avec un bout de communauté. Ça, on pourra en discuter après, comment est-ce qu'on peut la créer, ce groupe de personnes avec lequel on va pouvoir interagir. Donc ça peut être très très en amont. Ça peut être, on a une idée de produit, on a envie de le challenger ou de l'enrichir, la réflexion. Ça peut être à la fois sur une partie packaging. On fait des tests comme ça, on demande aux gens de faire des tests pour donner un retour d'expérience? Tout à fait. Alors ça peut, en fait, il y a pas mal de scénarios possibles. Soit on va, si le produit existe déjà, on va l'envoyer directement à ces personnes qu'on a sélectionnées pour expérimenter le produit et faire leur retour sincère. Ouais. Attention, sincère. C'est important. Hyper important, sachant que pour moi, vraiment, le fondamental, c'est qu'il faut que ces personnes ne soient pas payées. Dans leur démarche. Donc, on n'est pas du tout sur les histoires de focus group un peu classiques. Oui, on est payé pour tester, on a des échantillons gratuits, on a un retour comme ça. Il n'y a pas de retour du tout. Non. Moi, je crois fondamentalement que la sélection des personnes que vous allez avoir autour de la table ou qui vont tester votre produit, il faut que la sélection soit faite sur le sens, sur l'intérêt fondamental qu'il y a entre leur trip et votre marque. Attention. Oui. Le trip que l'on a par rapport à la marque. Il faut être fort. Il faut que ça se joue, très profondément et qui est soit un attachement, soit en tout cas une relation qui soit très forte. Une histoire déjà qui existe entre la marque et le groupe de personnes et qui fait que les retours vont être particulièrement challengeants, riches, engagés, impliqués et volontaires pour aider la marque. Et on a des gens encore aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on est matraqué, c'est péjoratif ce que je vais dire, mais matraqué de publicité, on ne croit pas forcément aux marques, le message qui est véhiculé derrière, on se sent un petit peu manipulé, et la manipulation, il y en a effectivement partout. On a encore des gens qui croient vraiment à une marque, qui ont de l'affection pour une marque et qui veulent vraiment travailler avec elle sur les réseaux? Je pense que c'est justement parce qu'on est matraqué par les marques et parce qu'on a perdu confiance dans les marques, mais en même temps, on a une affinité avec ces marques. Enfin, je veux dire, ça continue à nous faire rêver. C'est vrai. Qu'on a d'autant plus envie de s'engager et de s'impliquer pour les aider, en fait, ces marques. Donc oui, je pense qu'il y a il y a un potentiel de personnes qui sont prêtes à ça et en tout cas c'est le business model que moi j'ai expérimenté et qui fonctionne sur mes bonnes copines. On veut empêcher ce qu'elles ne nous mentent plus maintenant, ces marques. Donc on va travailler avec elles pour ne plus avoir de mensonges. Attention, maintenant on vous dira la vérité. C'est ça. Tu veux nous dire. On veut pas avoir de mensonges et puis on veut avoir participé à l'aventure de l'entreprise. Et c'est vrai que ça devient même un vrai outil de communication pour la marque de dire aussi, moi j'ai créé ce produit avec la complicité d'une communauté, d'un groupe de personnes. C'est pas nous, dans notre tour d'ivoire, la grande direction marketing, qui avons décidé ce qui était bon pour vous, mais on l'a imaginé ensemble. Et donc c'est intéressant parce que ça enrichit à la fois le produit que la marque va imaginer, mais ça enrichit aussi tout le storytelling de l'aventure de ce produit. Donc on va pouvoir communiquer dessus, montrer les différentes étapes de l'aventure de ce produit, vraiment de l'amont jusqu'à la commercialisation, jusqu'au test du produit par une communauté, etc. On est vraiment dans l'interactivité aujourd'hui, dans la communication digitale. On a la co-création marketing et tu parlais aussi d'événements physiques. Alors les personnes qui souhaitent monter un réseau social et le faire vivre, comment est-ce qu'on va essayer d'éviter, je dirais, de perdre ce côté humain et créer des événements physiques? Est-ce que c'est très important d'ailleurs de créer des événements physiques quand on gère une communauté?
Moi, je pense que oui. Et on va dire que dans l'expérience que j'ai pu avoir de la gestion de communauté, je me suis rendu compte que la communauté se développait d'autant plus qu'il y avait des événements locaux qui étaient organisés. Parce que ces événements physiques, ces rencontres, créent une véritable relation. Enfin, on rentre dans un cran de relation et d'échange avec sa communauté qui n'a juste rien à voir. On crée un souvenir, on crée une dimension humaine et qui porte ensuite. Et quand on rentre chez soi, souvent, c'est ces communautés qu'on a rencontrées physiquement qui vont être les plus force de recommandation dans leur entourage. Et voilà, du fait, il y a un vrai pouvoir. C'est marrant de voir que cette viralité qu'on imagine dans le digital, on l'a. Enfin, je pense que ça, il n'y a pas à la remettre en cause, mais qu'elle peut aussi passer par le local et par le physique, en fait. Donc, comment ça? Comment elle passe par le local et par le physique? En organisant un événement physique, on va renforcer l'ADN de la communauté, développer la recommandation locale et du fait, on a une viralisation aussi. La personne qui est venue sur un événement physique, quand elle va rentrer chez elle, elle va raconter à sa copine qu'elle est venue. Un bouche à oreille comme ça. Exactement, mais un bouche à oreille qui est vraiment basé sur l'intérêt pour votre démarche et du fait qu'il y a une puissance beaucoup plus forte qu'un simple like sur Facebook. Ah, c'est sûr. Et à contrario, on peut aussi avoir un mauvais bouche à oreille, puisqu'on sait que les gens sont plus à même de parler de choses qui leur ont déplu, plutôt que quand ça leur a vraiment plu. C'est un risque aussi, ça. C'est un risque, mais on va dire que moi, je l'ai évité avec les expériences que j'ai pu avoir au sein de ma communauté, parce que j'ai pas essayé de maîtriser le sens qu'allait avoir la communauté, mais plutôt de laisser la communauté se l'approprier. Donc, si c'est la communauté qui décidait des types d'événements qui allaient être organisés, si c'était elle qui décidait des types de relations qu'elle avait envie de créer ou des lieux dans lesquels pouvaient avoir lieu les événements, etc., la partie bad buzz était un peu minimisée puisque c'était elle qui l'avait décidé. C'est vrai. Il n'y a pas de modérateur alors derrière? C'est pas nécessaire d'avoir un modérateur? On est juste dans la modération, on n'est pas dans la maîtrise. Okay. C'est-à-dire que chaque post... Alors, on a 90 groupes Facebook locaux. Donc, on a évidemment une modération. Donc, il y a une modération. Mais par contre, on est juste en modération. On n'est pas dans l'impulsion. Alors, la stratégie marketing et communication, on en a beaucoup parlé là aujourd'hui. On a parlé de la co-création marketing. Est-ce que c'est vraiment cette nouvelle tendance où on tend encore aujourd'hui vers d'autres choses? On parle de plein de choses dans le marketing, native marketing, etc. Quelle est pour toi la grande tendance d'ici 2017 ? Moi, je crois que la co-création marketing va vraiment se développer. Pour l'instant, on a été sur des opérations un peu anecdotiques. Moi, c'est une start-up, mon entreprise, donc on est vraiment encore sur des expérimentations, sur des tests. Mais on sent qu'il y a une vraie appétence de la part des marques autour de ça et je pense que ça va vraiment se développer et devenir un atout. Parce qu'aujourd'hui, vu le pouvoir que peuvent avoir les consommateurs... On sait qu'on a du pouvoir. C'est vrai. Les consommateurs ont du pouvoir. Mais oui, bien sûr. Mais complètement. Et vu que ça permet au moins de le driver de manière constructive. Parce que le problématique des réseaux sociaux aujourd'hui pour les marques, c'est que sur Facebook, soit elles ont leurs fans, mais fans. Ah, les fans. Voilà. Arrêtez avec les fans. C'est bien d'avoir des likes, c'est bien d'être connu sur les réseaux sociaux, mais être fan, non, faut arrêter avec ce mot-là. On va dire que sur les réseaux sociaux, c'est un peu les extrêmes. Hein. C'est soit ceux qui vous adorent, soit ceux qui vous détestent. C'est vrai. Mais on parle de vous. Exactement. Après, c'est une stratégie si on a envie... de la prendre ou pas. Ouais. Exactement. Mais c'est un peu extrême. Alors que quand on travaille dans ces idées de co-création marketing, on est dans une démarche constructive. Donc, les personnes qui se retrouvent autour de la table avec vous, elles sont là pour vous aider à créer avec vous. Donc, et des fois, ne vous connaissent pas. C'est aussi ça qui... Enfin, je pense en termes de co-création marketing, c'est une petite chose à rajouter. Créer avec ses propres consommateurs, c'est pas forcément la bonne idée. Par mon expérience, je me suis rendu compte que par contre, créer un groupe dans lequel on a à la fois quelques consommateurs, mais aussi des gens qui vous connaissent pas, c'est plus riche parce que ça permet aussi d'ouvrir de nouveaux champs des possibles pour la marque. Et ne travailler qu'avec les gens qui nous aiment et qui nous connaissent déjà, c'est pas forcément le plus constructif. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que faire appel des fois à une communauté extérieure et pas forcément à sa propre communauté de clients, ça donne un peu plus d'objectivité et d'ouverture par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Eh bien, on gardera cette ouverture. Merci Florence d'avoir été avec nous sur 10 minutes de com. Je t'en prie, avec plaisir. Bonne continuation à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne 5 Days. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 5 Days juste ici. Et surtout, comme d'habitude, on vous prépare plein de surprises.